se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de présentation de mes nouveautés. Alors vous allez trouver ça bizarre parce que je ne l'ai pas encore fait. C'est vrai, je ne l'ai pas encore fait et je me suis décidée à le faire. Alors il y a des raisons à tout ceci. J'avais avant pas les mêmes, la même façon de travailler que maintenant. C'est-à-dire qu'avant je faisais très peu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice de bijoux. D'où le nom Sandrine Cassimini. Puisque Cassimini c'est la marque de mes créations, de ma boutique tout simplement. Donc j'ai un site internet, je suis auto-entrepreneur depuis plusieurs années, et de et cela. Et je fais des bijoux principalement en fil aluminium. Je dis bien principalement parce que j'aime vraiment travailler tout. Oh, il pleut dehors. Oh, j'ai marre. Bref, je n'ai jamais présenté mes bijoux parce que je n'avais pas le temps. Quand j'avais l'inspiration, généralement je faisais un bijou. Mais comme je suis quelqu'un d'impatiente, je le prenais en photo de suite, je le montrais de suite, je le mettais de suite sur mon site ou sur ma page Facebook et il partait de suite. Donc du coup, je ne pouvais pas vous montrer. De temps en temps, je vous dis bien de temps en temps parce que voilà, j'ai 3 enfants et je pense que les semaines à venir vont être un petit peu moins faciles que celle-ci. Et donc j'ai décidé de vous montrer quelques-unes de mes créations. Donc là déjà, je vais vous montrer mes commandes là que je dois envoyer demain matin. Qui seront certainement postées déjà depuis quand vous verrez la vidéo, mais c'est pas grave. Bon, vous m'excusez par avance pour ce superbe décor à l'arrière, cette superbe tapisserie très laide et très moche. Mais comme je vous l'ai dit, je vous l'expliquerai à la fin, je suis en plein déménagement, donc c'est un petit peu compliqué. D'où mon absence spontanée de ces derniers temps. Donc là pour une commande, j'avais une paire de boucles d'oreilles, donc tout en aluminium. Donc c'était la paire de boucles d'oreilles qui va avec la parure blanche. Donc la parure est composée d'un collier, d'une paire de boucles d'oreilles et d'un bracelet. Mais tout est commandable à l'unité. Voilà, donc les boucles d'oreilles qui sont quand même assez, assez grandes, hein. Ce sont dépendantes, enfin bon on voit pas trop parce que... Voilà. Et donc avec le bracelet blanche qui se présente comme ceci, donc qui se compose comme ça. Et en fait, voilà, c'est extensible, vous le mettez autour de votre poignet et vous le resserrez. Je vais pas le faire là parce que je veux pas le déformer, c'est pour une commande. Juste une petite astuce, quand vous commandez des bracelets comme ceci en fil aluminium, donc l'alu est comme vous le savez très extensible, je vous conseille donc quand vous êtes chez vous de mettre vos bracelets après l'avoir enlevé de votre poignet, vous le mettez autour d'une bombe assez large, un peu comme un aérosol genre mousse à raser pour les messieurs, vous savez les grosses bombes de mousse à raser. Et bien vous le mettez autour et vous le resserrez bien, vous lui redonnez sa forme. Et après vous l'enlevez, vous mettez dans sa petite boîte. Et ça permet justement à votre bracelet de garder toujours une forme plus ou moins ronde. Et pas le biscorner de tous les sens, ça ne sert à rien. Donc ça c'est la commande d'une parure blanche. Ça c'est un cadeau, donc ce bijou a été très convoité. Enfin, il a beaucoup plu. Je ne referai pas à l'identique parce que c'était vraiment un modèle que j'ai fait sur mesure pour cette personne en fonction de cette personne et de ce que voilà, de ce qu'elle me faisait penser. Donc c'est vraiment du sur mesure. Je peux néanmoins refaire quelque chose de similaire, mais il ne sera pas identique en fonction des perles surtout. Parce que je n'ai plus ces petits strass en stock. Donc je peux faire quelque chose de similaire. Mais voilà. Donc il se porte comme ceci. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, vous avez un strass. Voilà. Un cabochon tout strassé, gris. Avec là, pareil, des perles effet, des cabochons effet essence ici. Et à l'arrière, donc, il y a un bijou de dos. Comme ceci, que vous pouvez mettre ou enlever à convenance grâce au petit mousqueton. Donc, par exemple, si vous avez une robe avec un dos nu, et bien vous pouvez mettre le bijou. Ça peut être sympa. Si vous avez les cheveux attachés en chignon, bon si vous avez les cheveux détachés, personnellement ça se verra pas. Si vous avez les cheveux longs, mais voilà, ça peut être sympa. C'est un petit plus à mettre ou ne pas mettre. Ou vous pouvez aussi le prendre en bijou de sac ou autre, hein. Vous pouvez vous en servir pour autre chose. Il faut savoir que tous mes colliers qui sont faits avec cette petite boucle ici, au dos, permet justement d'inclure un bijou de dos. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc vous l'avez beaucoup vu. Oh c'est dommage, c'est qu'on voit pas trop en fait. C'est une plaque de porte marquée Elina, donc je vous la montre pour vous montrer à peu près la taille des plaques de porte.
Elles font en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est approximatif d'une plaque à l'autre, mais ça reste plus ou moins kiff-kiff, ça dépend aussi du prénom, mais ça se joue sur quelques centimètres, hein, pas plus. Donc elles font en moyenne 30 cm de diamètre. Celle-ci c'est la première que je fais de cette coloris là, donc c'est exactement le même modèle que sur mon site internet, donc je vous mettrai le lien de mon site internet ici et en barre information de toute façon. Donc sur ma page d'accueil de mon site internet, vous allez voir des plaques de porte comme celle-ci qui sont dans des couleurs violet, vert anis et fuchsia. Celles-ci m'ont été énormément demandées cet été, j'en ai fait plein et plein et plein et plein. Et là on m'a demandé donc la même plaque mais dans des couleurs différentes pour une petite Elina, donc c'était plus dans des tons violet, marron, parme. C'était quelque chose de moins pétant, moins trash. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc ces plaques de porte sont entièrement faites sur mesure. Je n'ai pas d'onglet sur mon site internet pour les commander directement puisque voilà, ce sont des plaques personnalisées et ça m'est difficile de faire exactement les mêmes en vue des papillons. Les papillons, je suis créatrice de bijoux, hein, donc mes perles, mes apprêts, je les achète chez des grossistes, chez des fournisseurs professionnels. Mais mes fournisseurs professionnels ne font pas les papillons de décoration comme ceci. Ceux-ci, ce sont des papillons que l'on trouve un peu partout. Enfin, je dirais oui, un peu partout dans les magasins. J'en trouve vraiment partout dans les magasins de décoration. Ça peut être à Casa, on peut en trouver dans les Jiffy, on peut en trouver... Vous voyez, ça se trouve beaucoup dans les... Alors, ils peuvent être montés de différentes façons. Ils peuvent être montés sur des petites pinces. Ils peuvent être montés sur des petits aimants. Ils peuvent être montés sur des pics. C'est beaucoup des objets de décoration, donc j'arrive à les dénicher un petit peu partout, mais je ne vous garantis pas d'avoir vraiment la couleur exacte, le même papillon sur vos plaques de porte. Ce n'est pas possible, d'autant plus que là je déménage, je change de région, donc je ne peux pas garantir, mais je peux trouver un papillon, par exemple si la plaque elle est dans les tons verts, je pourrais trouver des papillons verts, mais ça ne sera pas exactement le même papillon que celui de mon site internet. C'est pour ça que je ne les mets pas en vente directe, parce que je n'ai pas encore trouvé le fournisseur de papillons de mes rêves. Donc ceux-là je les trouve très très beaux, moi j'aime beaucoup. Donc ce sont des papillons comme ceci, donc c'est de la plume ici, mais ce sont des strass et ce sont vraiment mes préférés. Et dès qu'il y a des strass et des paillettes, moi c'est mes chouchous. Celui-là il est très très beau, il est marron foncé chocolat. Et on le voit un peu prune là, mais non, non, c'est chocolat. Il a des petits strass un peu bronze et il a de l'or, hein, et il est magnifique. Et donc si vous souhaitez une plaque de porte comme ceci, donc elles sont à 25 € plus 7 € de free port, soit 25 et 7, 32, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Je suis plante. Voilà, donc 32 € frais de port compris, ils sont envoyés en colissimo sans signature, donc dans une boîte cartonnée pour pas qu'elle soit tordue. C'est très 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 bien envoyé. Je n'ai jamais eu de soucis au niveau de mes plaques quand elles sont arrivées. Une fois chez vous, vous la mettez à votre porte, elles le tiennent, vous mettez juste un petit clou là. Normalement, elles sont symétriques, elles vont pas pencher comme ça. Elles vont pas pencher comme ça, elles sont comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont toutes un peu différentes. Il se peut qu'une spirale soit un peu plus grande que l'autre, pour la bonne et simple raison, c'est que quand je conceptionne ces plaques de porte, je fais tout de façon à ce que ce soit de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si le papillon là il est un peu trop lourd, où il y a beaucoup de lettres, je ne sais pas, ça peut pencher plus par là. Et ben hop, je vais orner ce côté-là pour que ça soit comme ça et pour que la plaque, une fois mise, soit droite. Voilà. Donc elles ne seront toutes pas pareilles. C'est pour ça qu'une spirale peut... Le modèle est le même, mais il se peut qu'une spirale soit un peu plus grande qu'une autre en fonction des plaques. C'est tout simplement pour l'équilibrage de ma plaque de porte. Donc ça c'est fait, ça c'est dit. Donc si vous souhaitez une plaque de porte pour les fêtes de Noël, il faut vous y prendre assez rapidement. Par mail, tout simplement en passant par l'onglet nous contacter sur le site internet en bas à droite du site. Je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est super mignon. J'en ferai d'autres dès mon arrivée dans ma nouvelle maison pour ma fille. Donc je vous montrerai. Je n'ai pas encore eu le temps d'en faire pour les garçons parce que c'est pas simple. Là pour les filles j'utilise des papillons. Donc c'est super méga giga chouette. Mais un garçon, il faut trouver. Alors j'ai bien des idées mais je ne trouve pas le matériel que je cherche. Donc voilà. Actuellement, pour vous donner une petite idée en termes de papillons. Oh, j'ai du bazar. Donc j'en ai quelques-uns comme ceci. Voilà, fuchsia comme ça. J'en ai un autre pareil. Fuchsia.
mais plus paillettes. Il est tout pailleté, il est trop beau. J'en ai un comme ceci, donc il est un peu violine et vert, il est beau aussi. J'en ai un plutôt caramel, ouais, on peut dire ça comme ça, caramel. J'en ai un tout vert, comme ça, avec des paillettes. J'en ai beaucoup d'autres comme ça, un autre vert anis. Et sinon, j'ai aussi la possibilité, pour l'instant, je dis bien, de faire ça avec des petites fleurs, comme ça. Bon, c'est le même système, hein, sauf que c'est pas de la plume, c'est du... Je sais pas, c'est de la toile, un petit peu. Et puis, j'ai un comme ça. Et puis un. Oh, bah non, celui-là, il va pas te compter parce qu'il a une aile qui part en sucette. Un comme ça. Voilà. Donc là, je suis dans le vert, rose, marron, violet. Enfin, j'ai un peu de tout. Hein, donc c'est vraiment aléatoire. Je vous dis, je peux pas vous garantir d'avoir le papillon de vos rêves. Hein. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'importance à partir du moment où la plaque correspond aux couleurs globales. Généralement, je fais toujours un peu au feeling et mes clients sont contents. J'ai pas eu de retour négatif, donc ayez confiance. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux bijoux qui vont être disponibles sur mon site internet. Donc, il y aura un bracelet que j'ai fait, que j'aime beaucoup, que je vais reproduire en plusieurs quantités, s'il plaît. Pour l'instant, j'ai fait un chat parce que voilà, mais c'est pas long à faire. Donc, c'est un bracelet comme ceci. Il y a ce petit bracelet en cuir artificiel, en faux cuir, quoi. Ce sont des bandelettes. Qui est avec un petit ange. Fais le point Miss Miss. Voilà, un petit ange. Je crois que c'est une petite fille. Je suis pas sûre. Donc ils sont reliés comme ceci avec des connecteurs. Au bout de ce connecteur ici, il y a une petite aile d'ange. Et donc vous avez plus ou moins 2 cm de chaîne assez large parce que je trouvais ça plus joli. Ce qui vous permet de tailler le... Alors moi je l'ai fait au plus petit pour moi. Donc en gros, si vous le serrez au minimum, il ira pour un poignet comme ceci. Poignet de nain, quoi, tout petit machin. Et au maximum, ça peut aller quand même sur des bons poignets. Parce que je l'ai laissé sur mon mari qui a des gros poignets. Et ça va. Ça va. Donc voilà. Hop. Il y a également des mêmes, mais qui n'est pas monté. Il faut encore que je mette la chaîne. C'est du cuir, donc bleu turquoise cette fois-ci. Pas du cuir, hein, du cuir artificiel. Avec une fleur, pareil, en cuir artificiel noir. Pas très noir là, mais elle est vraiment noir. Et sur le, ça fait juste super beau. Et donc elle sera fermée, pareil, avec juste une petite chaîne d'extension à l'arrière. Voilà. Donc sur le poignet, ça donne quelque chose de comme ça. Voilà. C'est plutôt sympathique. Donc ça c'est pour les bracelets. Pour les colliers, j'avais fait celui-ci que j'avais montré sur mon Instagram. Si vous cherchez la barre, le lien de mon Instagram est en barre information. Et donc j'avais fait celui-ci. Donc je vous montre sur mon buste. Donc il est comme ceci. Donc c'est un gros fil de, si ma mémoire est bonne, c'est du 4 mm. Strié, donc il est vraiment très beau. Il est tout ciselé. Moi j'adore vraiment ces textures de fil, je les trouve juste magnifiques. La fleur, elle est violet, mais légèrement translucide et dégradée. Donc ça part du plus foncé vers le plus clair. Et voilà. Et il se met le plus simplement du monde. Donc pour l'enfiler, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir en énormément grand. Vous l'ouvrez un petit peu et vous le passez sur votre cou. Hop. Et ensuite, vous le mettez comme vous le semblez. Après, c'est en fonction des coupes. Plus vous avez le cou large, plus la boucle va monter, plus vous tournez. Voilà. Donc, pour ne pas les déformer, il ne faut pas les... Donc, celui-là avait beaucoup plu. J'avais promis d'autres couleurs. Donc, je l'ai fait... Restons dans les tons girly en rose clair. Voilà. Bon, ils sont pas exactement identiques, hein, c'est juste pas possible. D'autant plus que là c'est du 4 mm, donc je vous assure que pour travailler ce fil là, faut être costaud. C'est très dur à travailler. Mais voilà, les formes sont les mêmes. Hein. Donc en rose clair. Il sera disponible en rouge translucide. Hop. Et il sera disponible
noir translucide. Donc c'est un noir translucide, donc comme je vous l'ai dit, ça part du plus foncé au plus clair, donc ça part sur un dégradé de gris. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, ces colliers là, ils sont adaptables à toute personne, vous les modulez par rapport à votre buste, tout ça, c'est vraiment parfait. Une fois sur vous, voilà. Donc c'est en fil aluminium, c'est anti-allergène, ça ne rouille pas, ça ne rouille pas, ça ne déteint pas, la couleur ne déteint pas sur votre peau, hein, comme certains colliers, machin. Voilà. Donc ça, ce sera les couleurs disponibles pour ces colliers. Je ne leur ai pas donné de nom, ils auront, je ne sais pas, une référence certainement. Parce que là, j'arrive à un point où, au bout de 3 ans, j'ai fait tellement de colliers que je ne sais plus comment les appeler. C'est plus possible, donc ouais, je pense qu'ils auront des numéros de référence. Je verrai sur le moment. Si vous souhaitez ces colliers-là, mais dans d'autres coloris, il vous suffira tout simplement de me laisser, pareil, un mail via l'onglet nous contacter du site internet. Et en me disant si vous souhaitez une autre couleur, pas de fil, parce qu'en fil strié je n'aurai que l'argenté, mais si vous souhaitez une autre couleur de fleurs, donc je vous les montre. Vous avez donc ivoire comme ceci, très très satiné, avec un contour doré. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des mochas, comme ceci. Je pense que c'est tout déjà. Et mon tout dernier, donc celui-ci, je ne savais pas si j'allais le vendre ou pas, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas refaire le même, pas l'identique en tout cas, bon, quasiment, mais pas beaucoup. Et en fait, eh bien, j'ai une de mes très bonnes clientes, ma petite Valérie, à qui je fais plein de bisous, qui me suit depuis un bon moment maintenant et qui a été celle pour qui j'ai fait les commandes les plus extravagantes. Je lui ai fait des colliers sur mesure, sur le thème de sa robe de danse, son tutu, enfin voilà. J'ai fait vraiment des colliers vraiment spécifiques à elle, elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Et j'en fais encore un autre là, pareil avec son logo de danse, je suis en train de travailler dessus. Et il lui a beaucoup plu. Et bon, je me suis décidée à lui céder ce bijou parce qu'elle est vraiment très gentille et voilà, elle est parfaite cette femme-là, elle est parfaite. Donc elle est prof de danse à Paris et en plus elle m'a fait de la pub, elle est très gentille et tout ça. Donc voilà, je me suis dit, bon bah je vais lui laisser pour elle. S'il vous plaît, je pourrais essayer de refaire quelque chose de similaire, je vous le montre. Hein. Mais vous l'avez vu sur Instagram pour celles qui me suivent, donc c'est celui-ci. Donc moi j'ai pas de mots, j'adore. Donc, il se porte, bon, voilà, normalement, ça, c'est bien droit ici, là, et là, ça part un petit peu plus vers l'intérieur. Donc, en haut, vous avez tout simplement un petit cabochon noir mat, le plus simple du monde, avec une petite aile d'ange, ici, qui est, là, c'est collé, hein, et là, vous avez donc cette fameuse fleur en cuir en synthétique, enfin, c'est du cuir synthétique noir. Le même petit cabochon ici, mais en plus petit. Et là, vous avez voilà, une petite breloque, enfin une petite brochette de breloque. Donc vous avez une petite cage, comme ceci, avec un petit cœur. Vous avez une brochette, donc vous avez argenté, noir et une perle magique dans les tons blancs. Et là, une petite noire avec un strass chambala. Donc là, par exemple, le strass chambala, je n'ai plus. Enfin, je pourrais refaire ce collier. Seulement je ne suis pas certaine à 100% de pouvoir retrouver les mêmes cabochons noirs. Normalement si, mais ça peut être d'autres cabochons noirs, hein. Mais bon, ça sera un cabochon noir. Et je ne suis pas sûre d'avoir exactement les mêmes perles identiques. Mais voilà, j'aurai la fleur, j'aurai ça, ça restera similaire, mais ce ne sera pas exactement les mêmes. Donc voici, voilà, moi je le trouve juste magnifique. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. À l'heure où je publierai cette vidéo, où elle sera en ligne, les bijoux viendront d'être mis sur le site internet. Donc je ne vous fais pas, voilà, je ne vous fais pas de faux bons. Ça sera instantanément au moment où la vidéo sera postée. Donc bah voilà. Si jamais il se peut que les bijoux soient plus en stock, parce que là j'en ai fait qu'un de chaque, parce que je ne veux pas faire de stock énorme. Enfin je trouve ça bête de faire trop de stock. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis soit on les fera sur commande, soit j'en referai en stock que je remettrai sur le site. On verra un peu tout ça.
Sinon moi la vidéo était aussi pour vous dire, donc je suis actuellement à jour dans mes commandes. Tout est prêt à partir. Là, comme je vous le dis, à l'heure où la vidéo sera postée, les bijoux seront déjà en expédition. Parce que je déménage, voilà. Je déménage ce week-end, je pars dans la Sarthe, dans la grande ville, près du Mans. Ce sera pas au Mans même, mais c'est juste à côté. Et donc je vais avoir beaucoup moins de temps pour répondre aux mails. Donc si jamais je ne réponds pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps de mettre le nez dedans. D'autant plus qu'en ce moment, j'ai pas mal de soucis avec la scolarisation de mon fils aîné. Et, il ne peut pas aller en CP parce qu'il n'a pas du tout le niveau CP, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, en être attaché. Et en être détaché, c'est illisible, on va dire ça comme ça. Il est encore dans l'apprentissage de la motricité, il apprend encore à faire les tracés parce qu'il a beaucoup de difficultés avec son gestuel et tout ça. Malgré qu'il comprend les choses, il n'arrive pas à les mettre en application. Et donc il a une place actuellement, il est en CLIS actuellement, mais dans la Sarthe, il n'y a pas de CLIS. Il n'y a pas de CLIS, ils ne veulent pas me déboucher une place en CLIS. Il est en attente d'IME, il n'y a pas de place en IME, donc il va se retrouver, je pense, dans l'école du Patelin. CEP, il n'y a plus de place, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils vont me le mettre. Enfin, ceci dit, je suis en plein combat. Je pense qu'en arrivant là-bas, là pour l'instant, je laisse pisser parce que voilà, je vais arriver là-bas, les deux petits vont aller à l'école de suite. Enzo va encore rester un petit peu avec moi avant de faire son inscription. Et je pense que je vais certainement aller remonter les bretelles à ce petit département qui ne me connaît encore pas. Je vais me déplacer certainement, donc la semaine prochaine je risque d'être très débordée parce que je vais pouvoir enfin me défouler parce que ça fait un moment que tout ça bout ici et quand ça va sortir. Donc je ne vous promets pas d'être disponible la semaine prochaine, mais à partir de la deuxième semaine ça ira beaucoup mieux. Je vais quand même essayer, puisque bon, hein, l'administration est ouverte de toute façon de 9 h le matin à 17 h. Ouais, donc c'est bon, le soir j'aurai le temps de m'occuper de vous, ils sont pas dispo 24h24, hein, donc ça devrait pouvoir aller. Je pense que je vais pouvoir travailler, mais bon, voilà, je sais pas du tout comment ça va se bigouiller, j'en sais rien. Première fois que je déménage aussi frustrée quand même, hein, parce que là, je suis censée m'occuper de mes cartons et je m'occupe de la scolarisation de mon grand, c'est quand même un comble. Donc voilà, moi je vous laisse avec ces quelques mots. Je pense que cette vidéo aura encore été très longue, mais bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Moi j'en avais besoin. Donc si vous souhaitez des tutos, parce que je vais habiter, comme je vous l'ai dit, pas loin du Mans, donc j'aurai un Kiko à disposition. Je pense que ça va sentir le haut à plein nez et j'espère pouvoir vous faire découvrir d'autres petites choses en termes de loisirs créatifs. Je pense aussi pour cet hiver, là, décembre, vous faire beaucoup de tutos DIY, comme ça qu'on dit? Oui, DIY, ça doit être ça. Do it yourself. Pour faire des décorations de Noël, pour faire des petites cartes, pour faire des petites choses comme ça. Si vous avez une idée en tête, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous montrerai. Je pense aussi pouvoir vous faire un petit calendrier de l'Avent, ça serait sympathique. J'y pense avec mes petits, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Ça gamberge, hein, beaucoup de choses qui gambergent ici. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de semaine. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.